Oui, salut les gars, c'est un tonton costaud. Alors je suis là, je suis de retour pour pouvoir enfin commenter l'actualité et en même temps apporter une certaine lisibilité, une certaine lecture des derniers événements non politiques au Cameroun et en même temps éduquer davantage la jeunesse parce qu'il faut que nous prenions conscience, puisque je sais effectivement non, que beaucoup ont pris conscience, mais il est toujours important de répéter. Et comme vous le savez, la répétition, c'est la mère des sciences. Donc c'est important de pouvoir aller au contact du peuple, c'est important de pouvoir donc communiquer, c'est important de pouvoir prendre la température sur le terrain, afin donc de pouvoir mener dans des combats, ce combat qui est le combat de notre vie, parce que c'est le combat pour l'avenir de notre pays, c'est le combat pour l'avenir de nos futures générations. Oui, c'est très important. Alors les gars, comme vous le savez, après l'élimination ou tout simplement dans l'exclusion, ou la mise tout simplement dans l'écart de certains candidats, notamment dans le professeur Maurice Kamto, et aussi certains leaders de certains partis historiques du Cameroun, en l'occurrence je parle de l'UPC, alors, et d'autres partis, et les CAM, qui est en réalité la chambre basse du RDPC, a donc décidé de continuer à sonner dans le chaud et le froid, parce que c'est vraiment difficile de pouvoir combattre en quelque sorte contre cette institution et aussi le pouvoir que cette institution incarne, puisqu'en réalité elle n'a pas de légitimité, et c'est la raison pour laquelle nous nous battons bec et ongle pour pouvoir donc changer dans ce régime, changer dans ce système. Et c'est uniquement donc par une révolution non populaire que nous arriverons à changer dans le pays, à changer dans ces institutions. Et c'est très important, parce que je reviens et je précise encore, cette révolution, elle doit se faire. Si elle doit se faire, elle doit se faire pacifiquement, sans violence, dans la paix, sans violence, dans la paix. Oui les gars, c'est très important. Alors, en revenant donc à l'exclusion de certains candidats, je mentionnais tout à l'heure dans l'UPC, qui est un parti traditionnel. Et comme je vous l'ai toujours dit, le RDPC, notamment dans le parti de M. Biya, a passé dans des décennies avec ce que je vais appeler en quelque sorte une feuille de route. Ce qu'on appelle un roadmap, ou tout simplement je vais dire un plan. Ce plan, c'était quoi? C'est un plan politique qui était aussi machiavélique, qui consistait à faire quoi? À tout simplement détruire les partis historiques du Cameroun. C'est-à-dire réduire certains partis historiques à leur région d'origine. Puisque les leaders ou les fondateurs de ces partis venaient de certaines régions plus spécifiques, alors il fallait tout simplement trouver un moyen de pouvoir, en quelque sorte, utiliser l'arme du tribalisme, qui en réalité, c'est un racisme africain, qui consiste tout simplement à voir l'autre quelqu'un de différent. Et c'est justement dans cette arme que la dictature d'Ambia a sémé, a planté et a cultivé pendant des générations, faisant croire à des personnes venues de certaines régions, c'est-à-dire par exemple, je prendrai un exemple du Nord, les faisant croire que si un parti, ou tout simplement le leader d'un parti viendrait par exemple de la province du l'Ouest, ou tout simplement dans la région, je ne sais pas, du Sud, ces personnes venant du Nord, ou ces nordistes, ne se sentiraient pas, en quelque sorte, représentés par cette personne, parce qu'ils le jugent ou le jugeront tout simplement sur le prisme de son origine.
ethnique. Et ça a été le schéma, le plan diabolique que M. Biya et son oligarchie a cultivé pendant des décennies. Et c'est ça qui les a amenés en quelque sorte à pouvoir réduire certains partis traditionnels indépendantistes du Cameroun, c'est-à-dire ceux qui ont lutté pour la réelle indépendance du Cameroun. Il les a réduits à des partis de tribus, à des partis de régions. Parce que toi, tu viens par exemple du peuple ou du pays d'Ambassa, tu es un Bassa. Les intérêts du parti, tels que l'UPC, c'est tout simplement l'intérêt du peuple d'Ambassa. En quelque sorte, c'est mettre au devant de la scène les priorités d'un peuple sur les priorités d'une nation tout entière. M. Biya a joué effectivement de cette carte pendant des années et nous ne voulons plus voir ça se représenter au Cameroun. Nous ne voulons plus voir ça prendre place au Cameroun. C'est la raison pour laquelle nous nous battons et nous serons dans la rue. Nous serons mobilisés pour enfin demander à M. Biya de dégager et de mettre M. Biya à la rue une fois pour toutes. Oui les gars, c'est important. Et c'est ça, et je le rappelle, c'est sans violence dans la paix. Oui, c'est important les gars. Donc en revenant tout simplement au plan du RDPC, qui a été mis sur pied pendant des générations, depuis des années, ils l'ont fait avec l'UPC. Le plan consistait en quelque sorte à faire quoi? À aller fabriquer des candidats dans ces régions, particulièrement le pays d'Ambassa. Comme vous le savez, ils vont créer ce qu'on appelle généralement des annexes de l'UPC ou tout simplement des fractions dans de l'UPC. En réalité, ces fractions sont tout simplement des entités dans du RDPC qui vont briser de l'intérieur le parti traditionnel UPCiste, fondé ou bien incarné aussi et en quelque sorte par Robert Ugnobé, qui est un vrai indépendantiste camerounais, qui en quelque sorte, c'est qu'on va appeler généralement un vrai leader camerounais qui est mort en 1958 en demandant l'indépendance réelle du Cameroun. Oui, c'est ça dans l'histoire du Cameroun. C'est ce que j'appelle des panafricanistes africains, particulièrement camerounais, particulièrement du pays d'Ambassa, qui sont battus au prix de la vie pour pouvoir défendre les intérêts et défendre la souveraineté du Cameroun. Oui, ils ont payé de la vie. Oui, ils ont payé de leur sang. Parce que c'était des personnes qui aimaient dans le pays, contrairement à M. Biya, qui n'aime que les nations étrangères. Et c'est la raison pour laquelle, depuis plus de 60 ans, M. Biya travaille pour les intérêts des nations étrangères. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons sonner dans le glas de cette récréation. Nous voulons sonner la fin de cette récréation et nous voulons mettre à bas ce régime d'Ambia et enfin tourner la page de ce régime désastreux qui nous opprime depuis tant d'années. Oui, c'est important les gars. Alors ils ont fait ça avec l'UPC. Ils ont créé ce qu'on va appeler des factions de l'UPC. En réalité, dirigées par des sympathisants du RDPC ou tout simplement dans le militant même du RDPC. S'il faut être vraiment honnête, je parlerai dans la première infraction, notamment dirigée par qui? M. Abdourahmane Ahmadou Baba. Mais les gars, on ne lui prête pas seulement des liaisons avec le RDPC, mais en réalité, c'est un militant du RDPC. Parce que ce mec travaille pour l'État camerounais. Même si en réalité la FECAFOOT, comme vous le savez, est une entité sportive
qui en réalité est rattaché à la FIFA, qui est censé, n'est pas, normalement non, dépendre en quelque sorte de l'État, même si elle est rattachée à la fédération camerounaise de football, mais au Cameroun ou dans la majeure partie dans les pays africains, vous savez en quelque sorte que la frontière entre les deux, elle est vraiment étanche. Donc, en réalité, la FECAFOOT, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Ça a toujours été comme ça au Cameroun. Et ça ne changera pas tant que ce régime ne sera pas dégagé. Oui, les gars, monsieur Abdourahmane Amadou Baba, c'est un membre du RDPC. Mais il se réclame en quelque sorte comme héritier de la tradition Omiobési. En réalité, il n'a rien de Omiobé. C'est tout simplement des pions dans du RDPC qui ont été, ou bien qui ont infiltré en quelque sorte dans l'UPC, afin dans la division de l'extérieur et l'affaiblir dans sur le plan national. Et c'est ça, ça a été, et ça a toujours été la politique de la dictature d'Ambia. La deuxième faction, comme vous le connaissez, est dirigée en quelque sorte par monsieur le professeur Jean Baïbek, que vous voyez sur les plateaux de télévision à longueur de journée, qui vous parle de politique, qui vous parle d'ambition, avec une éloquence remarquée. C'est un intellectuel camerounais, puis c'est un chirurgien renommé. C'est quelqu'un intellectuellement construit et que j'apprécie. Quand je dis apprécier, apprécier tout simplement dans son parcours éducatif. Mais je n'apprécie pas ses qualités de leader politique. Quand je parle de leader politique, parce que moi je le considère en quelque sorte comme tout simplement des personnes qui en fait se livrent à des accords ou ont tout simplement dans un penchant pour des accords ou tout simplement des ententes dans le RDPC en vue de continuer à faire persister la dynastie d'Ambia au pouvoir. Oui, c'est un peu dans cela. Donc, beaucoup lui prêtent cette liaison avec le RDPC et qui en réalité est une vérité parce qu'il ne faut pas se le cacher, monsieur Jean Baïbek travaille avec le RDPC ou a travaillé avec le RDPC. Donc, il ne vient pas de cette tradition de l'UPC qui consiste à tout simplement créer une ligne de démarcation avec le RDPC qui consiste à dire non au RDPC parce que le RDPC incarne tout ce qui est à l'opposé de la tradition UPCiste, souverainiste, de la vision, de la pensée de Robert Omiobé, qui est le leader incarné de l'UPC traditionnel. Oui. Alors le troisième, c'est M. Tonke Massa, Jacques Marius. Oui, ce troisième personnage, on ne lui connaît pas vraiment de liaison avec le RDPC, parce que il n'est pas assez dans le public, c'est pas un personnage que vous alliez entendre parler beaucoup sur des plateaux de télévision ou dans la scène politique camerounaise. Il n'a pas une visibilité politique en quelque sorte dans le Cameroun. Donc, mais on ne lui prête pas en quelque sorte. C'est des liens non supposés avec le RDPC. Donc, je lui accorde encore dans ce crédit. Oui,
Mais comme vous le savez, tous ces personnages que j'ai cités, ils ont fait un dépôt de candidature devant la commission non d'Elekam. Et Elekam les a rejetés, les a exclus pour des raisons stupides. Parce qu'en réalité, c'est un schéma qui est fait à dessein. Tout simplement non. Parce qu'ils savent en réalité que il est important donc pour eux de pouvoir en quelque sorte légitimer dans certains candidats en acceptant dans un premier temps le dépôt dans les candidatures et en invalidant par la suite ces mêmes candidats ou le dépôt dans les candidatures pour pouvoir enfin obtenir dans le prétexte de dire que si nous avons invalidé dans cette candidature, c'est tout simplement non parce que nous avons des dissensions au sein de l'UPC en tant que parti, puisqu'il n'y a pas une représentation qui émane du parti, parlant en quelque sorte d'une même voix, puisque les trois candidats se déclarent représentants donc du parti UPCiste traditionnel. Voilà donc le but, voilà donc effectivement donc l'alibi que le RDPC, ou en quelque sorte Elekam, va donc prendre pour pouvoir les exclure. Et en même temps exclure dans la même foulée, ou dans la foulée, le candidat non Maurice Kamto. Oui les gars, le RDPC l'a toujours fait. Elekam l'a toujours fait. Et comme je l'ai dit, ça c'est quelque chose qui est connu, qui a été construit pendant de nombreuses années afin tout simplement de voir M. Biya et son oligarchie s'éterniser au pouvoir au Cameroun. Et à ça, le peuple camerounais, la jeunesse camerounaise dit non. Et nous serons vent debout pour pouvoir changer la direction de notre pays. Oui les gars, c'est important que vous le savez. C'est très très important. Parce que, et comme je le répète, et comme je l'ai toujours dit, si nous manquons à ce rendez-vous, nous aurons une dynastie Biya à la Yadema au Cameroun pour encore 43 années. Et ça, c'est le cauchemar que le peuple devra absolument éviter. Oui les gars, c'était Tonton Costaud. Costaud Tonton, portez-vous bien.